Flash Info sur Al24 News, bonsoir à tous. Les autorités sionistes ont approuvé la construction de 1000 nouvelles unités de colonisation dans la colonie d'Eli, au centre de la Cisjordanie occupée. Une décision prise par le gouvernement d'occupation quelques jours après la fusillade survenue aux alentours de la colonie. Environ 700 000 colons vivent dans 146 colonies et avant-postes construits illégalement sur les terres de la Cisjordanie, y compris Al-Quds Est, en dépit des appels de la communauté internationale et les Nations Unies. Et l'Algérie a condamné dans les termes les plus forts les agressions barbares répétées et les actes d'intimidation auxquels s'adonnent les colons sionistes contre les citoyens palestiniens sans défense. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, renouvelant son appel à la communauté internationale d'assumer ses pleines responsabilités pour mettre un terme à la spirale de violence sanglante et les agressions contre les Palestiniens et leurs biens. Les autorités éthiopiennes se préparent à lancer la 4e phase de remplissage du réservoir de son méga-barrage, le barrage de la Renaissance sur le Nil bleu, d'une valeur de 4,2 milliards de dollars. Le barrage en question est au centre d'un conflit régional depuis que l'Éthiopie a entamé les travaux en 2011. L'annonce de ce nouveau remplissage a été faite par le vice-premier ministre éthiopien, malgré l'opposition constante du Caire, inquiète pour son approvisionnement en eau et en aval. Lors d'une réunion d'information au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, la directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, Cindy McCain, a appelé à un plan d'action en 5 volets pour répondre à la situation d'urgence de plus en plus grave et préoccupante en Somalie. Selon McCain, la Somalie a échappé à la catastrophe de la famine en 2022 car la communauté internationale a vu les signaux d'alarme passer au rouge et s'est empressée de réagir. Lors d'une conférence animée à Barcelone sous le thème géopolitique en temps de grande rivalité, le diplomate et ancien directeur du Centre national d'intelligence espagnol, Jorge Descalar, a sévèrement critiqué le revirement du Premier ministre Pedro Sánchez sur la question du Sahara occidental, le qualifiant de très grave erreur et de décision désavantageuse à tout point de vue. Le conférencier a affirmé ne pas comprendre une telle position qui n'a apporté aucun avantage à l'Espagne, s'agissant d'une décision prise à l'insu de son gouvernement. 3 corps de candidats à l'immigration clandestine ont été repêchés jeudi et 12 autres portés disparus suite au naufrage de 3 embarcations d'immigration au large des côtes tunisiennes. C'est ce qu'a confirmé le porte-parole officiel du tribunal de première instance de la ville de Sfax, dans le sud-est de la Tunisie. Les 3 bateaux transportant un certain nombre de migrants clandestins avant de couler au large des côtes nord de cette province. Le responsable a précisé que 152 immigrés illégaux en provenance des pays d'Afrique subsaharienne ont été secourus, outre les 3 corps récupérés et les 12 immigrés qui sont toujours portés disparus. L'organisation non gouvernementale Amnesty International a dénoncé vendredi la poursuite par le Maroc et l'Espagne de la dissimulation des faits liés au drame de demandeurs d'asile et des migrants morts à la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Un an après le drame, les autorités n'ont fait aucune tentative pour rapatrier les restes des victimes. C'est la fin de ce Flash Info. Excellente suite de programme.